Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh. Notre paracha ici en Israël, parachat Emor. Omer Hashem El Moshe, Dieu dit à Moshe, Emor El HaKohanim, dis aux Kohanim, Ben Aaron, les enfants d'Aaron, V'amart alehem, et tu leur diras, Le nefesh lo itama be'amav, de ne pas s'impurifier à des corps de mort. Les commentateurs posent la question, Rashi, pourquoi est-ce qu'on a ici cette répétition? Dieu dit à Moshe, Emor el HaKohanim, dis aux Kohanim, V'amart alehem, et tu leur diras. Dis et tu leur diras. Il y a ici des mots en trop. Alors Rashi répond, L'azir gdolim alaktanim, d'avertir les grands, d'avertir les petits. Les grands, les adultes, doivent éduquer, doivent enseigner à leurs enfants de pratiquer la Torah. Demande Rav Zalman Sorotskin Zatzal, mais pourquoi est-ce que cette mitzvah d'éducation est écrite ici en ce qui concerne les lois des Kohanim, notamment de ne pas s'impurifier au corps des morts? L'éducation, ça concerne toute la Torah. Petit enfant qui Shabbat veut allumer la lumière, on lui dit attention, c'est Shabbat. Il veut manger son bracha, on lui rappelle de faire la bracha. Il mange un bonbon qui n'est pas caché, on lui dit attention, on ne mange pas ce hercher. Ça concerne toute la Torah. Alors pourquoi ici, précisément, ce qui concerne les Kohanim? Il répond une très bonne réponse, il dit comme ça. Lorsqu'on dira à un enfant de ne pas allumer la lumière Shabbat, il comprendra, parce qu'il verra que personne n'allume la lumière pendant Shabbat. Il dira de faire la bracha avant de manger un élément, il comprendra, parce que tout le monde fait comme ça. Il comprend qu'il y a des choses qu'on ne mange pas, que ce n'est pas cachère, parce que tout le monde fait cela. Mais un fils de Cohen, il ne comprend pas. Une grande génération est décédée, tout le monde va à l'enterrement, et ses copains de la classe, tout le monde suivent le corps et rentrent dans le cimetière. Son papa lui dit non, tu ne peux pas rentrer au cimetière. Mais pourquoi papa? Mais tous mes copains ils rentrent dans le cimetière. Non, nous on est Kohanim, on est différents. Pour ce point précis, que les Kohanim ont des lois différentes des autres juifs, là il y a une mitzvah encore plus grande aux parents d'expliquer comme il se doit aux enfants. Aujourd'hui, pas besoin d'être Kohen pour comprendre qu'il y a nécessité d'expliquer aux enfants qu'on est différents. Même entre juifs, hélas, il y en a qui sont moins religieux, il y en a qui ont portable non cachère, il y en a qui sont Mechalel Shabbat, et les enfants les fréquentent, et ils ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce qu'on doit faire différemment. Il faut leur expliquer qu'on a un héritage extraordinaire, la Torah de Dieu. Grâce à elle, ça fait 3334 ans qu'on survit, c'est bientôt la fin, et on doit donc bien mettre en relief dans l'esprit des enfants que nous sommes différents des non-juifs et différents des juifs non pratiquants ou à moitié pratiquants, au moins pratiquants. Ainsi, leur Hashem, ils grandiront dans la Torah et mériteront leur Olam Hazé, leur Olam Haba, et surtout que leurs enfants continuent à être des bons juifs. Je me permets de rajouter une autre explication à laquelle je viens de penser. Les Zegdolim Maktanim, que les grands avertissent les petits. Ceux qui ont une plus grande grandeur spirituelle, ceux qui ont compris la nécessité de servir Hachem, de pratiquer la Torah, ils doivent expliquer aux petits, ceux qui sont plus loin, ceux qui n'ont pas eu la chance, soit dans leur éducation, soit d'être suffisamment pratiquants, une mitzvah d'aller leur parler de faire tchouva. Je pense que cette mitzvah, là, chers amis, elle est extrêmement urgente, parce que je pense sincèrement qu'on est à la fin. J'ai fait un cours d'actualité, il n'est pas encore en ligne, il sera en ligne, j'imagine, dimanche ou lundi, et je compte en faire un deuxième encore plus urgent, qui va expliquer l'urgence. Dans 5-6 semaines, l'Iran aura la bombe atomique. Il est clair qu'Israël va attaquer. C'est la fin. Donc il y a une urgence de faire tchouva, de faire tchouva, se rapprocher d'Hachem. J'en parlerai dans un deuxième cours qui sera mis en ligne, je pense, en fin de semaine prochaine, ou même peut-être avant. Alors Hachem, en attendant, rapprochons-nous d'Hachem, sanctifions-nous. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté dans vos maisons. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Mvurach.